Et la Chine a entamé ce vendredi une seconde journée d'exercice militaire conjoint pour tester sa capacité à s'emparer et à contrôler des zones clés autour de Taïwan démocratique, des exercices qui, selon Pékin, visaient à punir le nouveau président de l'île. L'armée chinoise a continué à mener ces exercices conjoints SWORD 2024A autour de Taïwan pour tester sa capacité à prendre conjointement le contrôle du champ de bataille et à lancer des frappes conjointes ainsi qu'à prendre le contrôle de zones cruciales, a déclaré le colonel Li Chi, un porte-parole du commandement du théâtre oriental de l'armée chinoise. Un jour plus tôt, la Chine avait lancé les exercices considérés comme les plus importants depuis avril de l'année dernière, impliquant des dizaines de navires de guerre et d'avions de combat transportant des missiles réels pratiquant des frappes simulées autour de Taïwan dans ce que Pékin a qualifié de punition sévère pour les actes séparatistes. Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré ce matin que ses forces armées avaient été mobilisées pour des actions concrètes et surveillaient de très près l'évolution de la situation. Au Japon, l'inflation a encore ralenti au mois d'avril selon des chiffres dévoilés ce matin par le ministère de l'Intérieur nippon. L'indice de base des prix à la consommation, qui exclut les produits alimentaires frais, a augmenté de 2,2% en glissement annuel après avoir augmenté de 2,6% en mars. Cette hausse est conforme aux modélisations du consensus. Le principal facteur qui a pesé sur le CPI japonais a été la décélération de la hausse des prix des produits alimentaires transformés qui ont ralenti à 3,5%, en partie à cause d'effets de base après la hausse de ces prix un an plus tôt, signe que les entreprises étaient de plus en plus disposées à répercuter la hausse des coûts aux consommateurs. Quant au CPI dit Core, qui exclut à la fois les aliments frais et les coûts de l'énergie et qui est la mesure favorite de la Banque du Japon, car indicateur clé des tendances générales de l'inflation, il a augmenté de 2,4% après avoir augmenté de 2,9% en mars dernier. Cette tendance ne devrait cependant pas dissuader les marchés financiers de spéculer sur un nouveau resserrement de la politique monétaire de la BOJ cette année. En effet, rappelons que le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a dépassé 1% cette semaine, alors que les marchés anticipaient presque entièrement une hausse de 10 points de base lors de la réunion de juillet. Dans son rapport annuel publié hier sur les finances publiques françaises, le FMI appelle le gouvernement d'Emmanuel Macron à faire de nouvelles économies pour éviter le dérapage budgétaire. De nouvelles mesures de consolidation budgétaire sont recommandées à moyen terme, en commençant dès 2024 afin de ramener la dette sur une trajectoire descendante, a écrit le FMI en conclusion d'une mission en France appelée Article 4, qui anticipe un déficit public de 4,5% du PIB en 2027, nettement supérieur aux 2,9% prévus par le gouvernement. Les prévisions à court terme du Fonds monétaire international ne tiennent cependant pas compte des dernières annonces du gouvernement qui prévoit notamment un effort budgétaire de 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2024, puis encore 20 milliards en 2025. Parmi les pistes d'économies possibles soumises au gouvernement français, le FMI insiste sur le fait de cibler les allocations chômage et les dispositifs de soutien aux travailleurs et aux entreprises ou de réformer les dépenses fiscales. Il insiste aussi sur la baisse de la masse salariale du secteur public pouvant, selon lui, être réduite en limitant les chevauchements entre les niveaux administratifs. À l'heure actuelle, le FMI table sur un déficit public à 5,3% du PIB en 2024, quand le gouvernement mise, lui, sur un déficit de 5,1% du PIB. Le directeur financier de Boeing s'attend pour 2024 à ce que les flux de trésorerie disponibles du groupe soient négatifs. C'est un virage à 180 degrés effectué par l'avionneur américain qui, en mars dernier, tablait encore sur une génération de cash positive de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. En effet, face aux nombreux scandales qui secouent le groupe et les nombreuses enquêtes qui ont été diligentées par les autorités de surveillance, la production a passablement diminué. Nous avons également appris hier que les livraisons d'avions Boeing à la Chine ont été retardées ces dernières semaines en raison d'un examen par les autorités chinoises des systèmes de batterie. Retard qui a évidemment un impact sur les flux de trésorerie disponibles du groupe. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et hormis l'indice phare britannique, les principales places boursières européennes ont clôturé en hausse hier. À Paris et à Francfort, les gains ont cependant été mesurés. Les investisseurs tiraillés entre les excellents résultats et les guidances outrageusement optimistes de Nvidia et la publication des minutes de la dernière réunion du FOMC. Le géant américain a en effet non seulement publié
publié un chiffre d'affaires au T1 presque 3 fois supérieur à celui de l'exercice passé et des guidance pour le T2 nettement au-dessus des attentes du consensus. Ceci étant, peu de temps avant, les investisseurs ont eu confirmation que la Fed continuera d'être data dépendante et qu'une inflexion de la politique monétaire américaine ne se fera certainement pas avant la réunion des 17 et 18 septembre prochains. Le CAC 40 s'est donc apprécié d'un tout petit 0,13% à 8102 points et le DAX s'est lui symboliquement renforcé de 0,03% à 18 686 points. À Londres, alors que le Premier ministre britannique conservateur Rishi Sunak a convoqué des élections générales anticipées, les investisseurs ont préféré modéliser le risque politique puisque le dernier sondage sur les intentions de vote britanniques, des ménages britanniques, des électeurs britanniques donne aux conservateurs 20% et aux travaillistes 47%. Le FTSE a ainsi reculé de 0,37% à 8339 points. À Wall Street, les principaux indices actions ont clôturé dans le rouge pour la seconde séance consécutive. Les inquiétudes concernant l'inflation ont été ravivées après la publication de l'indice PMI Composite S&P Global Flash qui est passé de 51,3 en avril à 54,4 en mai, soit son plus haut niveau depuis plus de 2 ans. Le Dow Jones a reculé de 1,53% à 39 065 points. Le S&P 500 a cédé 0,74% à 5 267 points. Quant au Nasdaq, malgré l'excellente publication de Nvidia, il a clôturé en baisse de 0,39% à 16 736 points. En Asie ce matin, dans le sillage de Wall Street, le Nikkei a cédé 1,17% à 38 646 points. Sur le marché des taux souverains, le Bund à 10 ans a fini en hausse de 5 points de base à 2,588%. À l'heure de la clôture aux États-Unis, le 10 ans américain a pris un peu plus de 4 points de base à 4,474%. Enfin, sur le marché du pétrole, alors que le risque géopolitique se normalise, pour le moment, les opérateurs se concentrent sur la demande. Or, les PMI publiés le jour même laissent craindre un maintien prolongé des taux d'intérêt à un niveau élevé, ce qui va vraisemblablement peser sur la demande américaine et mondiale. Les prix ont donc signé leur 4e séance consécutive de baisse hier, ce qui rend encore plus déterminante la prochaine réunion de l'OPEP et de ses alliés de l'OPEP+, le 1er juin prochain. Réunion au cours de laquelle le cartel doit fixer ses objectifs de production pour l'exercice 2025. En cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juillet a cédé 0,65% pour clôturer à 81,36 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate de même échéance, il a lui abandonné 0,9% à 76,87 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 24 mai 2024 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Antoine Quesada qui va commenter pour nous, pour vous, l'ouverture de la séance à Paris. A tout de suite dans le Chrono CAC d'Antoine Quesada sur TV Finance.